La taxation minimale à l'impôt sur les sociétés des grandes entreprises, c'est nous. La taxation du géant du digital, c'est nous. Les 11 milliards d'euros de récupérés sur la fraude fiscale chaque année, c'est nous. Mais là, c'est pas ma question. Non, mais je veux simplement poser des choses. C'est pas ma question, c'est McKinsey. Un gratuit et un à 425 000 Nous euros. sommes totalement engagés sur la lutte contre l'optimisation et la fraude fiscale. Ah oui. Oh bah putain, ils sont totalement engagés dans la lutte contre l'évasion fiscale. C'est pour ça qu'en Europe, il y a des paradis fiscaux qui figurent pas dans la liste des paradis fiscaux. C'est ça, c'est pour ça. C'est pour ça. Sur certaines prestations, je pense par exemple aux prestations informatiques, il vaut mieux avoir des spécialistes extérieurs qui peuvent connaître des technologies que nous ne connaissons pas. Ça fait chier les PowerPoint hein, quand même mon Bruno. Bruno Bruno, comment vous allez vous sortir de ça hein? De toute façon rassurez-vous, les gens sont assez cons pour voter pour vous. Ceux qui veulent voter pour vous voteront pour vous hein. Ah bah c'est sûr et certain, y a pas de problème. Que ça redouble le travail de l'administration, oui. Non. Allez, le programme d'Emmanuel Macron, Bruno Le Maire. Allez, programme d'Emmanuel Macron, on passe sur l'affaire McKinsey, ça fait 5 minutes qu'il est en train de se dépêtrer le gros Bruno. Le Manu il peut même pas venir assumer ses merdes. C'est le Bruno qui l'envoie, le plus mauvais de la classe. C'est mon Bruno à moi ça. Ça c'est mon Bruno que tout le monde le veut, c'est pareil comme le Manu. Mais le Bruno on le donnera pas parce que le Bruno c'est nous qu'on l'a, c'est du pur jus français. C'est ce qu'on fait de mieux dans l'élite de la merde aux ordres du grand capital, du grand libéralisme, ouais, de la finance et tout. Ça c'est mon Bruno ça. C'est celui à qui on mettait les coups de polo chaud et qu'on faisait le lion parapluie quand il dormait à l'internat. C'est celui sur qui on tapait. C'est ça. Ah, moi je sais pas, je dis ça, j'ai toujours été gentil moi. Tout le temps, j'ai jamais fait de bêtises. Le concubinage, non. Ce sera le cas. Avec quelle preuve pour l'administration? Oh putain, c'est mon Bruno, c'est cadeau quoi. C'est jeudi matin, il pleut bergère. Et c'est mon Bruno qui est à la radio, j'espère que vous allez bien. Ça, je vais vous dire, ça c'est mon petit rayon de soleil à moi, c'est mon Bruno quoi. Concubinage qui n'habite pas sous le Ben 3, c'est bien pour ça. Il a même une voix de cul. Il a une gueule de cul et il a une voix de cul. C'est-à-dire que c'est marrant, il a une signature auditive, tu le reconnais tout de suite. Ouais. Ouais. Bien entendu, c'est pour ça qu'il y aura forcément une preuve à apporter à l'administration fiscale, oui. Laquelle... Ah bah oui, ah bah et toi t'embauches des trucs, tu files des milliards et des milliards. Parce que c'est vrai, c'est un organisme qui vient de conseiller comment dézinguer l'espace. C'est aberrant, rien que tu le dis, c'est aberrant, tout le monde le dit. C'est aberrant, rien que tu poses le tableau, tu sais. Vous avez fait appel à des cabinets extérieurs, genre des cabinets américains, pour venir prendre des mesures, définir des stratégies qui concernent les retraites des Français, comment on va vacciner les Français, compagnie. Non mais rien que de le dire comme ça, c'est horrible, c'est horrible. Et toi tu donnes des milliards et tu contrôles même pas si les mecs ils sont solvables et tout. Eh mais les gars, vous êtes débiles ou quoi? Soit vous le faites exprès, soit vous êtes cons, ou les deux en même temps. C'est pas possible. Surtout en période préélectorale, vous savez que ça va sortir tout ça. Vous savez qu'il y a des connards de gauche, des gauchiasses de merde qui vérifient tout ça quand même. Non? Non? Ah mais vous êtes vraiment cons alors hein. Non, en même temps c'est pas étonnant hein. On a les présidents et les gouvernements qu'on mérite hein. Hein mes petits kikis. Bon, je suis à côté du cimetière et on écoute Bruno. Macron promet lui d'indexer dès cet été les pensions de retraite sur l'inflation. Oui, il promet de majorer. Parce que il promet d'indexer, c'est comme ça, mais il promet de majorer, c'est comme ça. Voilà. Griezmann, 36 ans, a le deuxième plus beau palmarès français. Oui, Antoine Griezmann, mais on s'en fout. On s'en fout d'Antoine Griezmann. Alors ce matin, je vous ai réservé une petite surprise. Les matins présidentiels avec Bruno Le pardon. Avec Bruno Le Maire, sinistre de l'économie. D'ailleurs, ça a été l'une des... Porte-parole et responsable des merdes d'Emmanuel Macron qui vient défendre le bilan et notamment le recours au cabinet conseil américano-libéraux pour définir les politiques publiques. Fragile. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je réponds qu'aussi, le système est fragile quand il n'est pas financé. Le système est fragile quand on ne dégage pas les moyens suffisants pour financer la dépendance, qui va être, on le sait tous, une des grandes questions du XXIe siècle. Nous vivons plus longtemps. Oh, bah un petit coup de Rivotril, puis ça fera moins de frais, hein. Non, parce que la retraite à 65 ans, il y a quand même pas beaucoup d'entreprises qui gardent ou qui embauchent des gens qui ont cet âge-là, hein. Passé 55 ans, tu coûtes cher, ouais, t'es exigeant, t'as moins de rendement, je sais pas, il y a des secteurs où c'est compliqué, hein. Peut-être d'autres non, hein. Il y a peut-être des secteurs où tu peux faire ce boulot pendant tout le temps, mais... Bon, je vais couper la chic à mon Bruno. Moi, ma réponse est très claire. Oui. C'est non.
Non. Et ma deuxième remarque, C'est que non tout ça aussi. va coûter très cher. Très cher. Et que donc, la politique de l'autruche, qui consiste Oui. à dire, bon... De toute façon, quand t'es l'autruche, t'as la tête dans le trou, mais t'as le cul qui dépasse, hein. C'est un peu ce qui nous arrive depuis des années, hein. Nous vivons plus longtemps. Oui, on vit plus longtemps, et c'est malheureux parce qu'on sera obligé d'entendre encore plus longtemps tes conneries, mon Bruno. C'est quand que t'es en retraite, toi? Moi, je suis pour la retraite tout de suite, pour des gens comme Bruno. Bon, ce matin, je coupe la chic à mon Bruno, et je vais vous faire une petite redite, puisqu'on est en période préélectorale. C'était une chanson que j'avais écrite... Oh, putain, il y a 2 accords, c'est énorme, on dirait du Christophe Maé. Ah non, c'est pas ça. Alors c'est... Cette chanson s'appelle Rick de la. Rick de la, Rick de la, Rick de la la la. Oui, je l'avais écrite pendant que Manu nous avait fait son grand débat, son grand monologue, vous savez, qui lui avait servi de campagne pour les européennes. Oui. Alors là, vu qu'on est en période préélectorale, je ressors cette chanson, puisque ce dont nous avons besoin, quel que soit le candidat ou la candidate qui serait propulsé méprisant de la République, nous avons besoin de référendum tout court, de référendum d'initiative citoyenne, mais surtout de modifier notre constitution. Mais ça, est-ce que ça se fera? Non, peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, vaut mieux voter pour des gens qui le proposent, hein? Oui. Alors ceux qui sont de gauche, vous savez ce qu'il vous reste à voter? Le mieux placé? Bah oui, c'est comme ça, ceux qui sont de droite, vraiment droite quoi. Un peu radical, droite. Vous savez ce qu'il vous reste à voter, hein? On n'a pas le choix, voilà. Sinon, c'est l'extrême centre. L'extrême centre, on sait ce que ça donne. Majorité à l'Assemblée nationale, rouleau compresseur, et allez. Donc cette chanson s'appelle Rick de la. J'espère que je vais le faire. Je vais réussir parce que j'ai pas beaucoup de place dans la bagnole. Désolé pour les accords, hein. Oh Manu, t'es le président des riches. M'as-tu vu, ben non de moi tu t'en fiches. Quand tu t'intéresses à moi, c'est quand je dois voter. Dans le sens du poil, tu me caresses avant de mentir. M'entends-tu quand depuis plusieurs semaines dans la rue, je viens te crier ma peine. J'en peux plus, c'est pas tous les jours ma veine. Confonds-tu, ma douleur c'est pas de la haine, pas de la haine. Oh Manu, mon Jupiter, mon roi, oh inconnu, sur cette terre je suis quoi? Dans tes yeux noirs si profonds, je le sais bien, ce que tu penses de moi au fond, c'est que je ne suis rien. Oh Manu, s'il te plaît, fais quelque chose pour nous, personne n'est aussi mauvais ou totalement aussi fou. Écoute ce qu'on te demande, c'est ce que t'as de mieux à faire, de toute façon t'es à l'amende, je te parle comme un frère. Tu parles d'un frère. Oh Manu, je te vois au grand débat. Jamais vu personne d'aussi fort que toi, capable de tenir 12 heures au salon de l'agriculture. Tes copains agriculteurs t'ont mené la vie dure. Oh Manu, nous pauvres citoyens, ce que l'on veut, comprends-tu, c'est de la confiance pour demain. En matière d'environnement, on s'ouvre plus la planète, mais s'adapter au changement, pas seulement dans nos têtes, dans nos têtes. Oh Manu, t'es trop fort, t'es le boss du double langage. Franchement, ils n'ont pas eu tort, t'as de sérieux bagages. Ceux qui t'ont recruté pour faire de toi le monarque, leur intérêt préservé, tous tes copains oligarques. Oh Manu, t'es perdu, mais crois-tu vraiment qu'en nous tapant dessus aussi violemment, on va rentrer chez nous et oublier tout ça? Tu nous as rendu fous, un jour tu le paieras. Oh Manu, comment tout cela va finir? Qui l'eût cru que t'aurais pu éviter le pire? Allez, sois donc raisonnable, rentre en Amérique. Ah, depuis ton siège éjectable, accorde-nous le RIC. Oui, le RIC. Ric de la,
rigdolala, rigdola, 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 la la, rigdola, 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 rig. Bon, j'espère que ça vous a plu. Ah, il y avait quelques merdouilles, je suis pas à l'aise, hein. Je suis pas guitariste, moi, hein. Je suis même pas clown. Alors, ouais, vous voyez, c'est tout un peu de la... C'est du fait maison, quoi. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit, notre Bruno? Hein? Alors? Dans une ère d'inflation. Oh, dans une ère d'inflation. Oh oui, Bruno. Oh oui, oh, j'aime bien quand ça inflationne comme ça. Plus ça gonfle, plus je sais qu'on va avoir besoin de vaseline. Où est mon Bruno? Vas-y, gonfle, gonfle. Nos aînés contre l'augmentation des prix. Ça veut dire par exemple que vous prenez l'engagement en cas de deuxième quinquennat d'indexer systématiquement les pensions de retraite. Moi je prends l'engagement en cas de deuxième cacana. Alors là, c'est fini, hein. S'il y a un deuxième cacana, moi en tant que bousier, je me terre, je fais ma boule et c'est fini, hein. Ah ben non, c'est fini. Plus global, maintenant que nous entrons après des années et des années d'inflation très faibles, dans une ère d'inflation faible, plus élevée, même si on n'aura pas les pics d'inflation que nous connaissons maintenant tout le temps. Je pense qu'à partir de 2023, on pourrait revenir à des niveaux d'inflation plus modérés. On aurait une croissance à 2 chiffres, Bruno. Oh, mon Bruno, je le kiffe. C'est incommensurable. Le pire, c'est que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Je les kiffe vraiment, je les aime. Je les aime. En fait, j'ai compris un truc, putain, j'ai regardé un truc d'un mec qui s'appelle Ting Tang Tong, hein, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais c'est vrai que c'est beau, dans l'acceptation. Je veux dire, il n'y a pas de jour sans nuit, il n'y a pas de joie sans douleur, il n'y a pas de bonheur sans souffrance, il n'y a pas de France sans l'équipe à Macron. Qu'est-ce que tu veux qu'on foute? Il nous pousse dans nos plus bas retranchements et pour pouvoir aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes. C'est vrai, jamais j'aurais fait cette chanson sur le RIC si Manu n'avait pas été président. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Je ne sais pas. Manu, Manu, je kiffe. C'est celles qui ont les moyens de le faire, qui ont les résultats. Ça dépend. Vous avez des PME qui sont ultra performants. Il est mauvais, il est mauvais. Oh, il est mauvais, ce Bruno. Franchement, j'ai rarement entendu quelqu'un qui est aussi mauvais que lui. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Question de justice, que les salariés soient les premiers rémunérés par les bons résultats d'entreprise. Que les salariés soient les premiers... Si si, chérie. Bien sûr, écoute-le, il se fout de notre gueule en plus. Que les salariés soient les premiers rémunérés quand l'entreprise fait des... Oh, il est bon ce Bruno, putain. Oh, quand je l'écoute, j'ai une demi-molle. Et nous sommes prêts à simplifier. Une demi-mollette. Intéressement et participation pour que... Intéressement et participation. Levez la main ceux qui ont des entreprises qui ont donné la participation et l'intéressement ces dernières années. Allez-y. Allez, lui, il peut pas, il a un moignon, il peut pas lever le bras, mais toi, tu pourrais, toi. Ok, d'accord. Et toi? Hein? Ah, il rigole, il est con, là. Non, mais pleure pas, GG, pleure pas. Attends, tu t'imagines quand même les grosses boîtes, la difficulté à laquelle elles sont? Compliqué quand même, quoi. Bon, tu peux pas tout partager comme ça, il faut que l'entreprise perdure. Il faut alimenter quand même aussi la sphère financière, comment sinon, comme le robinet il se coupe, tu sais? Bah, les mecs, ils ont mis du pognon, ils ont tous... Alors, bah oui, bon... Voilà. Bruno Le Maire assure sur France Info que le cabinet de conseil paiera tout ce qu'il doit au Trésor. Ah oui, ah oui. Je promets. C'est très bien qu'il y ait une enquête, il a dit le Manu. Je promets que McKinsey paiera tout. Non mais le problème, il est pas là, mon pote. Un gros problème, ils payent pas leurs impôts en France, c'est des gros enfoirés de merde voilà. Mais deux, c'est ça le vrai sujet. Putain, mais combien vous leur avez donné, putain, pour qu'ils dézinguent l'hôpital public? Pour qu'ils défoncent les services publics en général, c'est ça le problème, arrêtez de détourner. Bon, c'est bon, tout le monde a compris. S'attaquer à la colonne verte. C'est mieux quand je fais des chansons, je suis plus détendu. 6000 personnes, estime Guy Verhofstadt. L'Arménie et l'Azerbaïdjan lancent des pourparlers de paix. Oh, bah c'est bien. Les deux pays se sont affrontés en 2020. C'est bien, c'est bien, c'est bien. De Karim Benzema hier soir avec le Real Madrid. Bravo Karim. Ah, c'est super. Ah, c'est super. C'est dans une même saison de Ligue des Champions. Avant lui, c'était juste Fontaine. France Info. France Info. Élysée 2022, les matins présidentiels. Le Manu, il se déplace même pas son gros cul. Il est venu une fois sur France Inter. Une fois que vous êtes venu sur ce plateau, Bruno Le Maire, vous aviez promis l'effondrement de l'économie russe grâce ou à cause des sanctions européennes. Visiblement, on est encore très loin d'un effondrement. Est-ce que vous diriez que ces sanctions sont un succès? 10% de récession en Russie.
Ça fait passer un effondrement. Ah ouais. Ah Bruno, putain t'es mauvais. Oh t'es mauvais putain. Ouais, l'économie russe, c'est fini. L'autre. Alors Bruno, hein, on a fait caca dans sa petite coucouche. Putain. En Ukraine. Oh mais comment c'est possible que ces mecs-là, ils se retrouvent à ces postes-là? C'est la honte de la France, la honte, la honte, la honte. La honte, mais une honte. Comme disait Berlusconi, grand homme, grand homme. Il a passé sa maladie à tout le monde, la Berlusconi Tégu. Venez me chercher, c'est moi le responsable, venez me chercher, moi, va faire le coup, là, ouais. Et lui, il a dit quoi? Il a dit la vergogne, la vergogne, la vergogne. Ouais, bah c'est ça, c'est la France. C'est arrêter l'importation de pétrole venu de Russie. Oui, arrêtons. Alors arrêtons tout de suite. Et comme ça, bah ça sera arrêté. Ah, ils seront bien emmerdés, hein. Alors, haha, hein? Bon, c'est qui? C'est nous, c'est pas nous? En matière énergétique. Après, il faut convaincre les autres États membres. Il faut convaincre les autres. Dans convaincre, Bruno, il y a vaincre. Il y a vaincre et il y a con. Ouais, bon écoutez les amis, on est quand même pas contents, hein. Puis nous, on est quand même la France, alors c'est quand même nous le pivot de l'Europe, hein. Bon, on a décidé que c'était fini. Voilà. Je demande à tous les partenaires de tout arrêter. Là, le pétrole, le gaz, tout ça, c'est fini. Voilà, on achètera aux Américains du gaz de schiste. C'est bon, tout le monde est d'accord? Passons au vote. Soprasteria, est-ce qu'elle peut être élue? Bon, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est de faire gagner Emmanuel Macron. Ah bah ça c'est sûr. T'as envie de rester en poste, mon Bruno? Parce que quand on va faire le bilan de ce que vous avez fait, bah là il va y avoir du boulot pour les bousiller, je te le dis. Ce que serait la vie en France oui. sous Marine Le Pen. D'abord, ce serait moins de protection contre l'inflation, ce qu'elle propose. Oh oui, bien sûr, mais sauf qu'il y aura un gouvernement de cohabitation, comme avec Jean-Luc Mélenchon. Donc finalement, il y aurait pas le rouleau compresseur que Manu il a eu pour tout dézinguer, tout péter sous les conseils de McKinsey. Hein? Espèce de petite salope, hein, faut le dire. Non mais dis donc! Putain, mais comment c'est possible que des glands pareils soient au gouvernement, bordel de merde? Mais qu'est-ce qui... Où est-ce qu'on avait les yeux, putain? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang. Comment on n'a pas pu voir tout ce qui se tramait derrière? C'est pas de notre faute, on dit c'est pas de notre faute, mais quand même, merde! On a complètement laissé qu'ils ont s'est fait avoir par quoi? Dans la cage dorée, bordel de merde! On était là, ouais, on vivait la vie super, ouais, wouh! Et puis on s'est fait niquer! On a laissé la main à des ordures de merde. Et combien un système? Oh là là. Comment c'est maillé? Tout est imbriqué. Si c'est un peu la technique du too big to fail. Oui. Attention, j'ai dit ça là, domino, c'est fini. Ah bah ouais, vous faites les malins, mais trop tard, on a eu le temps de le mettre en place. On est tous en train de jouer à un jeu, enfin vous êtes tous en train de jouer à un jeu, que c'est nous qu'on l'a fait, que c'est nous que le règle et que c'est fini, en plus on a même mis des verrous pour pas qu'il y ait des arrêts, comme ça. Ah voilà. Il y a quelques gens qui sont éveillés, qui parlent de démocratie, de référendum, de constitution et tout, mais ils sont pas entendus, ils passent pour des complotistes. Mais excellent. Grâce à des gens par exemple comme Transparency International. Ouais, ça fait sérieux ça. Ouais. Oui, des petites putes matricielles comme le reste. Voilà. Tardivement, en oubliant. Faut dire aussi, il y en a qui réellement donnent du grain à moudre, hein. Oui. Ah bah oui, hein, on n'a pas besoin de forcer trop, hein, parce qu'il y a des cons partout. Oui, c'est ça qui est fort. Alors on cible, on zoome sur les cons, hein. Puis vu qu'il y en a partout, on est tous le con de quelqu'un. Allez bien tous vous faire aimer, c'est ça que ça veut dire, hein. Et ben voilà, c'est très facile. Il est président de la République, il est candidat. Il doit mener les deux de front. Et je peux vous dire... Il doit mener les deux, de front. De front. Clac! Vous employez le mot de peur, ce n'est pas le bon mot. Et je pense que ça sent... Bon, ceux qui veulent voter Marine, vous votez Marine. Ceux qui veulent voter Jean-Luc, vous votez Jean-Luc. Mais putain, faut surtout pas que l'autre espèce d'ordure matricielle de banquier de merde d'extrême centre sorte. C'est tout. Bah oui, parce qu'il nous a prouvé ce qu'il était capable de faire, l'enfoiré, hein. Habillé en costard cravate, tout nickel, ni gauche de droite. Hop, un rail de coke, c'est fini, hein. Les gilets jaunes, les borgnés, les mains en moins, la casse du service public, l'assurance chômage, l'hôpital pendant le Covid, 0 lit. Ils ont continué à appliquer la politique ultra-libérale sous McKinsey et tout. Enfin là, c'est du scandale de A à Z. Donc si vous votez à gauche, votez Mélenchon, parce que les écolos, c'est des putains de libéraux, ils feront rien du tout. L'Éric Jadot, il est un. Le Roussel, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux faire à 5%? Je veux bien qu'ils veuillent rembourser leurs frais de campagne, ok? Bah putain, mais votez pour ceux qui... Oh non de Dieu de bordel de... Si vous êtes à droite, et bah votez Pécresse, vous pouvez voter Pécresse quand vous êtes à droite.
Sans déconner, vous dites, c'est le même programme de toute façon que Macron. Vous voulez voter Macron? Vous voulez qu'on se reprenne du Macron? Eh ben putain, mais votez Marine Le Pen, Éric Zemmour, mais c'est pas possible. Bon, c'est vrai que Marine Le Pen, c'est génial parce qu'Éric Zemmour l'a fait passer pour non bah oui, pour une petite Agnelle. Oh oui, la France, oui. J'adore, ouais. Mais allez-y, putain, votez pas pour l'autre espèce. Parce que l'autre, attention, regardez les champs lexicales qui sont expliqués. Bon, Emmanuel, tais-toi Bruno. Bruno, tu me... Viens voir. À atteindre, et qu'il va demander la mobilisation de tous. Bon, allez, tais-toi Bruno. Non mais quand vous regardez les programmes, et surtout le champ lexical utilisé dans les discours. Manu, c'est l'extrême centre, c'est le langage de novlangue. Voilà, il dit tout, ils sont contraires dans la même phrase, tout est enrobé, les mots sont choisis, les gens sont comme ça. Ils sont hypnotisés, j'ai regardé son discours là. Les chefs d'ordre, ils ont tous costard cravate, ils sont là, ouais, l'autre, on va mettre la retraite à 65 ans, ouais. Mais quel est le plaisir de mettre la retraite à 65 ans? Non mais sérieusement, bon, bref, quand tu regardes le discours, c'est un truc de ouf. Par contre, quand tu regardes un discours de la France Insoumise, avec tous les gens qui circulent, qui passent, toute l'équipe qu'il y a derrière et tout, les mots, le champ lexical utilisé, déjà t'apprends des trucs, et puis les mots, c'est... Même s'ils pourront pas mettre 10% du quart de la moitié de ce qu'ils disent, puisqu'on est maillé au niveau mondial, européen et tout, je suis d'accord avec vous. Mais vaut mieux voter pour des gens qui ont déjà un champ lexical plus doux à l'oreille, sinon faut pas voter, bah sinon votez pas, puis voilà, abstenez-vous. Entre ceux qui veulent voter, regardez la différence entre le champ lexical. L'autre côté, Macron, Le Pen et Zemmour, votez ce que vous voulez, je m'en fous, mais c'est mon avis. Le champ lexical, il est pas jojo, hein. Ah ben il est pas jojo, hein. Exclusion, islamisme, danger, sécurité, ordre, c'est tout le champ lexical de la peur et tout. Alors je dis pas qu'il n'y a pas de problème, j'ai pas dit qu'il y avait pas de problème dans certains coins de France, que tu pouvais pas circuler, mais moi je peux pas circuler, il y a des endroits, si j'y vais, je me fais défoncer, je le sais très bien, mais ça a toujours existé ça. Et pas que dans les cités où il y a des rebeux et des blacks, hein. Avant qu'il y ait l'immigration comme ça, il y avait des endroits, mon pote, hein, ils avaient la tête bien rose comme moi, et tu rentrais pas non plus, hein. Eh oui, qu'est-ce que tu crois, la misère, ça provoque la colère, partout. Alors dire que c'est, bon, bref. Voter. Moi, j'aime pas dire extrême, sauf pour Manu, c'est un extrême centre. Mais voter radical de droite et voter radical de gauche. Radical dans le sens où les idées sont radicales. C'est-à-dire, on fait pas dans la demi-mesure. Bing. Vous faites comme vous voulez, mais il faut dégager Macron, puis on verra. On va se faire un vrai combat, parce que la vraie gauche, c'est pas les écolos, c'est pas Roussel, c'est pas le Parti Socialiste, c'est de la merde. Ceux qui font le job, pour ceux qui sont de gauche, je parle à ceux qui sont de gauche, ceux qui font vraiment le boulot depuis 5 ans, vous voyez ce qu'ils ont fait, ce qu'ils se sont battus pour nous. Oui, ok, je sais, Nicolas Dupont-Aignan, il a fait pas mal de choses contre le pass vaccinal, Oui, je sais. Mais, pour quelqu'un comme moi, il a quand même des idées très... Mais je sais que Dupont-Aignan, il parle bien, mais il a quand même des idées sur l'immigration, tout ça, c'est compliqué. La façon dont il aborde les choses, son champ lexical, il est pas très jojo quand il parle de ça. D'accord? De toute façon, t'as raison, Coco. Non, mais t'as raison, on va en chier, quoi qu'il arrive. Moi, j'aimerais tellement que ce soit ceux que je défends, la France Insoumise qui passe, mais ils auront tellement de bâtons dans les roues, internationalement parlant, mais c'est vrai. Mais vaut mieux tenter le coup, putain. Vaut mieux tenter le coup, qu'est-ce que tu veux faire? Bien sûr que le jeu, il est pipé, la campagne présidentielle, elle est pipée. Et les temps de parole, les médias, les mensonges, le pognon utilisé, les actes de campagne détournée. Mais bien sûr, je sais tout ça. Mais comment tu veux qu'on fasse? Quand tu fais du VTT qui fait beau, magnifique, tout est sec et tout, putain, tu montes, tu descends, c'est le bonheur, c'est génial, limite t'as un peu chaud parce que bon, bah voilà, alors tu bois plus. Mais sinon, quand il y a de la boue, bah tu fais pareil, tu fais toujours du VTT, mais dans la merde, dans la boue. Bon, bah ça a d'autres avantages, c'est plus dur, par contre, tu fais moins de kilomètres. Bah voilà, c'est comme ça. Bah là, on est bien obligé de gérer avec ce qu'on a, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fais, comme on dit? C'est nous qu'on l'a dans le cul, on le sait très bien. Mais autant voter pour ceux qui ont quand même quelque chose à l'oreille, quoi, voilà. Merde! Dose de rappel pour les Français âgés de 60 ans et plus, s'ils sont à 6 mois. Il est là, l'autre espèce de raclure d'oignon, là, putain! Olivier Véran sur RTL, Olivier Ferreux, quoi! Oh mon Dieu, la crevure, il peut pas crever du Covid, celui-là! Non mais c'est vrai, quoi, merde! Bon, c'est pas bien de souhaiter du mal, je retire tout de suite. Ça, c'est mon ego qui a parlé, c'est ma bile noire, je suis désolé. Bref. Non, de l'amour, qu'il aille bien se faire aimer, mais vraiment, vraiment profondément.
profondément. Voilà. Non, on peut pas lutter hein, contre ce qu'on a à l'intérieur. Hein. Il faut le cracher de temps en temps, mais surtout, non, faut pas laisser partir cette mauvaise onde. Faut la réabsorber comme un bousier de la merde, la retransformer en quelque chose de plus joli. On est passé à 2 doigts de l'incident, de la faille spatio-temporelle là. De cet apport d'armes, mais avec une difficulté, c'est que le théâtre... Oh, hier, ils interrogeaient des enfants. C'était mercredi, c'était le jour des enfants. Alors sur France Intox, ils ont une petite rubrique, voilà, les questions posées par les enfants. Alors c'était quoi le thème hier? Oh, c'était d'une douceur. Oui, alors elle introduit sa petite chronique en disant... Effectivement, si vos enfants ont été choqués par les termes d'actes de guerre, de crimes de guerre, hein, bon, déjà ma grande, les enfants, on évite de les mettre devant ces merdes-là, hein, vos merdes propagandistes, hein, hyper violentes pour l'esprit, après ils font des cauchemars, ils se lèvent la nuit. Hein, non, mais on n'a pas envie de ça du tout, donc on les met pas devant ça. On les cache pas, hein, moi je leur cache pas le monde, hein, ils savent très bien, ils savent à peu près ce qui se passe, mais je vais pas m'amuser à leur mettre la télé de merde là, ou la radio à la con là, pour qu'ils écoutent et puis qu'ils fassent des cauchemars. Donc du coup mais du coup c'était si vos enfants ont été un peu choqués par les termes de crimes de guerre, et ben voilà, on va vous poser des questions. Alors le gamin était, oui alors c'est quoi, parce que la différence, ils sont gentils, ils peuvent rien les enfants, hein, ils vivent dans le monde qu'ils veulent, hein, dans le monde qu'ils sont, ils sont les purs produits de leur génération comme nous, hein. Chaque fois, hein, chaque génération on est le pur produit de notre génération, mais peu importe. Et le gamin il fait, oui, c'est quoi la différence en fait entre un crime, un meurtre quoi, et un crime de guerre? Le gamin il a 8 ans, tu sais. C'est bien mon petit, tu te poses des bonnes questions. Ouais. Moi j'aimerais bien te demander, c'est quoi la différence entre une graine reproductible et une graine qui n'est pas reproductible? Hein? C'est ça, voilà, c'est ça qui est intéressant. Comment tu fais pour te nourrir petit quand le supermarché, il n'y a plus de nourriture dedans? Ah, c'est drôle, hein. Comment tu fais pour te chauffer quand du coup Bruno il a dit qu'il fallait plus acheter du gaz et du pétrole russe? Comment ils font papa maman pour chauffer, hein, l'hiver? Ouais, c'est ça, tu déménages dans le sud, ouais, c'est ça. Putain les pauvres gosses. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait, bon sang? Qu'est-ce que c'est que cette matrice artificielle de merde? Putain, il faut vraiment être fort pour s'en sortir dans tout ça, je vous le dis. Hein. Soyez fort, hein. Ah non, soyez fort. Soyez fort. Vraiment. Mon poste casual. T'as pas d'enfant, Fabien? Bon, ben, c'est peut-être pas... Bon, c'est triste et en même temps, voilà. Vita Life, mon pote. Fais des cocktails Molotov, t'as rien à perdre. Les recrutements? Moi je peux pas, hein. Ils m'ont mis en garde à vue juste parce que j'avais shooté dans un palais de gaz. Alors t'imagines, si je fais des cocktails, les seuls cocktails qu'on fait, c'est les cocktails pour se bourrer la gueule, hein. Y a plus que ça. Hein. Oh oui, face à tout ça, petit scarabée, il est grand temps que tu apprennes les vertus du vin rouge consommé en grande quantité. Redonner l'année suivante, elle s'adapte à vos résultats. C'est une première solution. Là, à lundi, j'ai personne. J'ai une annonce posée à Pôle emploi, il n'y a personne qui vient. Oui, parce que, comme il le dit très bien, il y a un problème d'attractivité et de salaire. Il peut y avoir un problème de formation et de qualification. Oui, il y a un problème de formation, il y a un problème de salaire, il y a un problème d'emploi, comme il dit Bruno, il y a un problème d'emploi. Il y a aussi un problème que il y a des emplois qui n'arrivent pas à être pourvus. Ah ouais, putain, qu'est-ce qu'ils font les gens? Alors, putain, il y a les emplois après, ils prennent pas les emplois. Que ça se fait? Ah putain, Bruno! 7,5 milliards. Il y a des problèmes partout. Il y a des problèmes parce qu'en fait, la tuyauterie de l'État, elle est percée de partout, tout le monde vient se pomper dessus, tout, il n'y a aucun contrôle. Enfin si, il y a du contrôle pour les petites gens. Hein. Ah ça, par contre, la fraude aux cartes vitales, ça on surveille. Hein. Mais par contre, l'évasion fiscale, c'est vrai qu'on va pas trop regarder, sinon on risquerait de trouver notre nom dans la liste. Quelle bande de pourriture de merde. Et en plus, on n'est pas loin de la vérité. Hein. Sur les énergies. Ah, c'est très complotiste, ça, ce que je dis. Mais franchement, il y a une grosse part de vérité. Ah, je sais pas où mettre le curseur, mais 70%. 70% du système est vérolé. De façon directe ou indirecte. La matrice artificielle est daubée. Système pyramidal. Horrible. Je répète ça comme un mantra, tu sais. La matrice artificielle est daubée. 70% de corruption. Directe ou indirecte. On peut rien faire. Si vous avez voté, ça sert à rien. Dans les élections, tout truc. Ouais, dans les francs-maçonneries, comment on va faire? On entretient les Français dans la dépendance aux énergies fossiles. On entretient les Français dans la dépendance aux énergies fossiles. Mais triple couille, comment tu veux qu'on fait? Tout le monde a des panneaux solaires, mon Bruno? Hein? Tout le monde a des éoliennes? Comment tu fais? Mais il est con ce mec ou quoi? Tout le monde coupe du bois? Comment tu fais au centre-ville de Dijon? Ah
60 balles le ster. En plus, c'est interdit, ça gaz du CO2 et tout. Qu'est-ce que tu... Mais Bruno, elles sont où tes solutions? Putain, mais fous-toi un doigt dans le cul, puis dégage, ma triple couille. Excuse-moi d'être vulgaire. Mais il y a un moment, faut que t'arrêtes. Ta branlette intellectuelle, on en a rien à foutre, là. Il faut que tu dégages, mon pote. C'est ça, l'élite de la nation. Putain, mais la vergogne, la France, la vergogne. Sur les énergies renouvelables et sur l'hydrogène. Charles est un lecteur du... Mais tu sais quoi? Prends une bonne bouffée d'hydrogène. Et tu vas voir, hein. Ah bah tu vas voir, à côté le popper, ça c'est rien du tout, hein. Tu vas filer tout droit là-haut dans les étoiles avec Elon Musk. Vas-y, mais bouge, hein. Bouge, tu vas te retrouver sur un des 30 000 satellites là pour que tout le monde ait Internet, puisque c'est ça qui est important au fond. Ça en est où d'ailleurs le projet? C'est notre projet. Que tout le monde ait Internet. Ouais. Ça c'est génial. Putain, quel monde de merde. De 25 ans. Non mais il y a des belles choses, hein. On a planté des salades et des épinards avec ma fille. Parce que l'autre fille, mon autre fille, elle voulait pas. Bon, elle lisait, voilà, elle lisait Kant. Oh, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on a planté des salades. Et oui, voilà, il y a des petits bonheurs. C'est ça, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça qu'il faut qu'on fait. C'est ça qu'il faut qu'on fait. Ouais. D'abord, Mélenchon, franc-maçon, Mélenchon, franc-maçon, ils sont tous francs-maçons, puis on n'en sait rien, puis en fait on a regardé ça sur des sites complotistes, alors oui effectivement. Mais dis donc, dans une équipe de foot, est-ce que tout le monde s'entend? Est-ce que tout le monde est content d'être avec l'autre? Oh non, je crois bien qu'il y a des divergences, même dans des petits groupes de 10. Imagine-toi sur la franc-maçonnerie. Oh, tout ça, c'est du pipeau, hein, je pense. Hein, c'est tout vrai et tout faux en même temps. Hein, tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. L'alchimie, tout ça. Ouais, les Égyptiens, ils ont construit leurs pierres avec du béton coulé. Oui, effectivement. Oui. Oh, bah oui, la terre est plate aussi. Oui, je pense. Hein. Et puis le Covid, hein, c'est fait tout simplement pour éliminer les gens, soit par la maladie, soit par l'injection, qui n'est pas un vaccin. Voilà, il faut qu'on descende à 500 millions d'habitants sur la Terre. C'est des pierres magiques qui l'ont dit en Amérique. Si, des stèles, un peu comme le Stone Age. Mais oui, si. Renseignez-vous, tout ça c'est vrai. Hein. Et puis, comment elle s'appelle aussi, la guerre contre les peuples, la guerre chimique, avec... hein, les chemtrails, tout ça, oui, tout est vrai, tout est vrai, tout est faux en même temps. C'est ça qui est beau. Il y en a qui croient pas du tout au magnétisme, hein. Il y en a qui soignent des gens, qui coupent le feu à distance. Voilà. Non, c'est faux, bah oui, mais quand bien même ce serait psychologique, ça fonctionne, puisque ça fonctionne. Si la personne n'a plus de brûlure. Oui, alors c'est peut-être elle qui se convainc qu'il y a quelqu'un qui travaille pour elle et que du coup, mais peu importe. On peut aller loin, Donc Mélenchon, franc-maçon, bien sûr. Les reptiliens, Fabien, t'as raison, putain. Les reptiliens, V, c'était pas une série, c'était un documentaire. Carrément. Oui, comment qu'on fait dans tout ce merdier? Bah du coup, on fait plus rien. Ah bah non, on fait plus rien. Ah moi, je ne fais plus rien, j'ai décidé de ne plus rien faire. Oui, puisqu'en fait, on est guidé par des forces obscures. Qui m'écoute. J'ai pas pris mes petites bouboules rouges ce matin, c'est pour ça. Une protection maximale aux restaurateurs, aux hôteliers, aux bars. Mais oui, Coco, t'as raison, tous des abrutis. En fait, c'est pour ça que moi, dans tout ce merdier, bousier, merdier égale bousier. Dans tout ce merdier, la seule chose sensée que j'ai trouvé à faire, c'est de m'occuper du jardin. C'est ça. J'essaie de m'auto-convaincre que ça va être la grosse merde. Bon, en même temps, j'ai pas besoin de beaucoup forcer. Hein. Quand je vois le prix des matériaux. Oh putain, des rails, des montants. Un montant à placo, quoi. 3 mètres, hein. Montant M48. Hein. 3,50 € le montant. Des rails, les rails. Pas les rails comme Manu, des rails à placo. Hein. R48 qui s'adapte sur le M48. J'y connais rien en plus, c'est la première fois de ma vie. J'ai vu mon père faire ça toute ma vie, mais bon, là, je le fais. Et ben les rails, mon pote, 3,50 le rail, 3,50 le rail, le montant, t'imagines? Non mais avant c'était rien du tout, ça devait être 1 €, je sais plus combien. Oui. Oh là là. Donc j'ai pas besoin de me forcer beaucoup pour voir que ça va être la merdasse. Hein. Oui, mais en tout cas, je me convainc moi-même que la seule chose de sensé, d'ailleurs, mon Stéphane, je te fais des gros bisous, hein, ça fait longtemps qu'on s'est pas eu au téléphone, mais grâce à toi aussi et à d'autres personnes, bah, tout ça, ça prend du sens, ça devient concret, ça devient oui. C'est ça l'option. Ah, ouais, parce que c'est dur. Hein. Bon, écoutez, j'ai un rendez-vous ce matin, très important, faut que j'aille voir mon Michel et Mamoun. On va boire le café, enfin, on va fumer un café et boire une clope, d'accord ? Donc je vous remercie pour vos petits applaudissements que j'ai bien entendus. Voilà.
Et puis, on va rééditer le show. Parce que je suis en train de préparer un petit spectacle. Ouais, on va faire un petit spectacle artisanal. Ouais, ça sera gratuit. Alors, je vais pas beaucoup me forcer. Mais du coup, voilà, j'ai plein de petits textes déjà écrits d'avant, des petits poèmes, des chansons. En fait, je suis un peu feignant. Je pense que j'ai pas grand chose à refaire. Je dis pas que c'est qualité, hein. Je dis que c'est... Il y a déjà un petit peu de volume. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Surtout, n'oubliez pas, hein, c'est très important, c'est pas des conneries. Hein. Allez bien tous vous faire aimer. On va tous bien se faire aimer. Mais oui, oui, parce que quand on se fait aimer, ça veut dire que si on est capable de se laisser aimer, ça veut dire qu'on est capable d'aimer aussi en retour. C'est pas égoïste ou comme on dirait, va bien te faire aimer, ça veut pas dire ouh, je vais me faire aimer. Non, c'est-à-dire laisse-toi aimer et aime dans l'autre sens, hein. Mais aimer de façon simple, hein. Y a pas besoin y a pas besoin. On peut s'aimer comme ça, simplement, hein. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Putain, j'ai de la buée partout dans le bordel. Allez, bye.